Docteur Monkamgalamo, le tout-puissant docteur depuis Washington. Docteur en mathématiques, la précision en vaut la peine. Le président d'Harold depuis le Mexique. Le grand président. Foa Calvin le juif depuis Bilbao. Il y a un challenge que je vis en ce moment sur la toile qui m'intéresse. Je trouve que c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est une rivalité qui a toujours existé entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le fait que De Bordeaux a décidé de reprendre une chanson d'un artiste camerounais, Prince Aimé. Le titre, c'est Viviane. Et donc, on a tellement manqué de respect à De Bordeaux, au point où les Ivoiriens ont dit, laisse la chanson là, nous ne veut plus entendre parler de ça. Propose-nous autre chose, on te donne le soutien. Il a proposé, c'est Djaneba ou c'est quoi là. Et en 24 heures, moins de 24 heures même, le peuple ivoirien s'est mis debout comme un seul homme. Donné à De Bordeaux 5 millions de vues. 5 millions. Et donc le même peuple s'est retourné vers le peuple camerounais et dit, bon, quand c'est la guerre, on fait la guerre, non? Maintenant où c'est le soutien, on va aussi voir si vous pouvez soutenir vos artistes. Quand l'un de vos artistes sort sa part de chansons, et vous essayez même seulement de donner 1 million de vues. Je crois que la plus belle chanson du Cameroun qui sort pour la fin d'année, s'appelle Je balais de Van Nistelrooy. Elle est sortie. En 24 heures, on est à 100 000 likes, 100 000 vues, 100 000 vues, 100 000 vues. Vous voyez très bien que l'écart entre 5 millions de vues en moins de 24 heures et en 24 heures, on est à 100 000 vues ou 200 000 vues. Il y a un grand écart. Mais j'ai envie de dire aux Ivoiriens, sachez que chez nous, hein, comme moi j'ai l'habitude de dire, le poisson pourrit par la tête. Chez nous au Cameroun, on ne nous a pas appris à soutenir. On nous a appris à détester. On ne nous a pas appris à encourager. On nous a appris à saboter. On ne nous a pas appris à porter. Non, on nous a appris à détruire. C'est comme ça chez nous. Parce que, comme je dis toujours, si vous voulez que quelque chose se passe bien dans une maison, il faut que le chef de famille ait une bonne vision. Et si le chef de famille lui-même est déjà que... On dit que, hey, c'est encore quoi ça? Vous ne pouvez rien attendre. Donc vous ne pouvez pas... Moi je crois que même les 100 millions ou les 100 000 vues, voilà, que les 100 000 vues qu'on a donné à Van Nistelrooy, pour moi c'est beaucoup. Dans un pays comme le nôtre, où on a installé la pauvreté dans les mentalités au point où, quand quelqu'un voit qu'il est en train de soutenir son frère, que son frère est en train de réussir, il croit que la réussite de son frère, c'est sa réussite. C'est-à-dire que son frère est en train de voler sa réussite. Alors que ma place ne sera jamais ta place ne sera jamais la mienne. C'est-à-dire, au Cameroun, on a une technique pour aimer. Hein. C'est-à-dire, on commence à t'apprécier, mais on t'apprécie pour détruire l'autre. On dit, ouh, Van Nistelrooy, c'est le meilleur. Van Nistelrooy, c'est le meilleur. En fait, c'est parce que on veut prouver à côté que Longueuil, c'est un faux artiste. On veut dire à côté que Donny Wood, ce n'est pas un artiste. Mais dès que Van Nistelrooy commence à gagner de l'espace, à s'en sortir, on est encore les premiers à dire que ils sont de bon quoi. Ils sont... laissez ça. Pardon. C'est-à-dire, on ne veut pas voir quelqu'un sortir la tête de l'eau. Je ne suis pas en train de vendre les fesses, comme on dit souvent que je ne suis pas en train de vendre les fesses de mon pays. Hein. Mais je suis en train de demander aux Ivoiriens de ne pas en vouloir aux Camerounais s'ils n'arrivent pas à donner le même soutien aux artistes camerounais. Tout dépend du haut. Nous sommes dans un pays où, quand un artiste a un événement, tu vois le spot dans la télévision, mais sur le haut patronage du ministre de la Culture. Oh oh, où il y a un ministre de la Culture. Après, tu entends seulement que c'est le représentant du représentant du représentant du représentant du représentant. Pour finir, c'est ton voisin qui représente le ministre de la Culture. Tu as envie de dire, mais j'aurais pu demander à mon voisin de venir tout simplement. Donc, on est dans une mentalité qui fait que depuis le haut, rien n'est normal. Quand le ministre de la Culture accepte que non, il va être le parrain ou alors il va venir patronner un événement. Après, tu entends seulement, ils ont dit quoi? Les modalités sont réunies.
Quand les modalités sont pas réunies, on envoie ça au délégué. Le délégué lui-même demande, je fais comment mon carburant, on envoie ça au délégué départemental. Le délégué départemental, bon, vous savez que moi, pour arriver là-bas, il faut... Il envoie ça là. Pour finir, c'est ton voisin qui vient. Mais quand dans un pays, vous avez des artistes qui se démarquent, qui font des choses, mais on ne reconnaît les valeurs qu'après leur mort. C'est-à-dire qu'au Cameroun, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, on donne des médailles aux artistes que à titre posthume. C'est-à-dire que c'est quand vous décédez qu'on vous donne les médailles. Mais c'est la mentalité qu'on... C'est-à-dire qu'on a déjà mis dans l'esprit des Camerounais qu'on n'a pas le droit de se soutenir vivant. On ne se soutient pas vivant. C'est depuis le haut, ce n'est pas en bas. Les Camerounais sont victimes de ce qu'on leur offre au quotidien comme gouvernance, de ce qu'on leur offre au quotidien comme vision de la République. Mais si on leur disait qu'il faut se soutenir, il faut s'encourager, il faut... Même quand tu discutes avec les Camerounais de la diaspora, on va tout te dire que oh, c'est un Camerounais de la diaspora qui a créé le désordre, puisqu'on a chassé son frère dans tel truc. C'est un Camerounais de la diaspora qui a fait tel truc avec notre Camerounais de la diaspora. C'est-à-dire que c'est toujours un Camerounais qui tue un autre Camerounais. Mais je dis encore qu'ils sont victimes de ce qu'on leur a proposé depuis au moins 40 ans. Ils sont victimes de la vision qu'on leur a proposée. Ils sont victimes de comment on les a dirigés. Vous savez, quand un enfant commence à grandir, il voit comment son père se comporte. Si son père bat sur sa mère, si son père passe le temps à battre, à bastonner sa mère, il va garder ça comme une bonne habitude. Et plus tard, on va dire qu'il est violent, il tape sur sa femme. Non, il a grandi avec ça, il voyait ça. Donc si on est dans un pays où on ne soutient pas la culture camerounaise, où les artistes camerounais ne sont pas soutenus, où on n'encourage pas, c'est un exemple, il n'y a pas de culture, il n'y a pas bien d'autres choses. Comment voulez-vous que les artistes camerounais sachent ce qu'on appelle se soutenir, s'encourager? Je ne connais pas comment ça se passe là-bas chez vous en Côte d'Ivoire. Peut-être que quand, malgré tout, au moins vous savez dire que non, on porte celui-ci. Voici un pays où tout est politique. C'est-à-dire que c'est vrai que oui, en réalité, la politique, c'est la mère, c'est la base. Mais chez nous, tout est politique. Politicienne. Tout est politique politicienne. Ce qui intéresse les gens, c'est les débats sans sens. Où les grands docteurs qui n'expriment les doctorats que sur les plateaux de télé. Ou les grands professeurs qui n'expriment les professorats que sur les plateaux de télé. Chez nous, c'est ça. Quand vous voyez, c'est-à-dire, les gens demandaient que oh, le pays, si les artistes, je dis, mais vous voulez que les artistes chantent quoi? Quand vous regardez un pays comme la Côte d'Ivoire, vous constatez que les médias sont orientés vers la culture. C'est-à-dire qu'il y a une vision donnée, une image à la culture. La preuve, aujourd'hui, quand un artiste camerounais sort une chanson, si le papa fait une tournée en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que parce que sur les plateaux en Côte d'Ivoire, on a l'impression qu'il n'existe pas, qu'il n'est pas un grand artiste. Parce que la Côte d'Ivoire a su vendre sa culture, a su vendre son image, a su se donner une place. Parce que la Côte d'Ivoire a mis comme priorité la culture. Ceux qui sont allés à l'école disent qu'un pays sans culture est un pays qui n'existe pas. Mais chez nous, on s'en fout. Chez nous, on s'en fout. Donc, les Camerounais ont intégré le fait que quand tu soutiens quelqu'un et que la personne réussit, c'est comme si la personne a volé ta réussite. Ils ne veulent pas soutenir. C'est comme ça. Les Camerounais ont intégré le fait que non. Quand tu encourages quelqu'un et qu'on le respecte, tu perds ton respect. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Sinon, 2 millions de vues, c'est quoi? Si tu veux... Bon, ok, d'accord. Si vous voulez voir que le Cameroun est fort, mais malheureusement dans la bêtise, vous ne voyez pas que quand vous commencez le clash avec nous sur les insultes, nous vous gagnez. Quand vous tentez le clash avec nous sur les insultes, est-ce que vous passez à côté? Non, ça c'est nous là. Ça c'est nous. Ça c'est nous. Quand vous dégagez, quand vous commencez un clash sur les insultes, ne tentez même pas. Vous ne pouvez même pas passer à côté. On nous a formaté, on a grandi comme ça, on nous a appris que ça. On nous a appris que ça. On nous a appris que ça. On nous a pas appris à élever les gens. On nous a pas appris à grandir les gens.
On ne nous a pas appris à célébrer les gens. Nous sommes dans un pays où, c'est-à-dire, tout le monde jongle. Même ceux que vous n'imaginez pas la jungle. Même ceux qui sont là-bas en haut que vous n'imaginez pas, ils jonglent. En tout cas, comme j'explique tout le temps, un pays qui ne veut pas s'asseoir pour repenser ses valeurs, pour repenser son fondement, est un pays qui va disparaître. Je ne serais pas surpris qu'un matin je me lève comme ça que le pays n'est plus là. Moi, je ne serais pas surpris. Mais c'est quoi ce pays où, c'est-à-dire de plus en plus, on s'enfonce. De plus en plus, on va vers le bas. De plus en plus, on s'enfonce. C'est quoi ce pays-là? C'est quoi? Voici tout un Cameroun, le pays de Manu Dibango. Vous êtes là, vous parlez même de... Vous faites le challenge. Ok, faites le challenge autorité. Pourquoi vous faites le challenge des artistes? Faites challenge ivoirien, lancez challenge autorité. C'est-à-dire que gouvernance ivoirienne, gouvernance camerounaise. Vous avez combien de palais de sport? Nous, on n'a pas. Des palais de culture, nous, on n'a pas. On a construit des palais de sport ici, c'est là-bas que nous, on passe battre. Et même notre palais orphelin là-dedans, un seul. Vous avez combien de palais de culture là-bas? Chez vous, les sponsors sont obligés d'encourager les événementiels, d'encourager les événements. Ici, c'est pas obligé. Quand il y a une multinationale, que tu dois investir tel pourcentage dans le développement culturel. La multinationale crée sa fondation, organise elle-même. Pourquoi vous voulez devenir riche derrière son dos? Pourquoi les artistes doivent être à l'aise? Chez nous, on a encore les problèmes de droits d'auteur. On n'a pas de salles de spectacle. Ah, pardon. Votre challenge là, c'est parce que vous ne m'avez pas demandé. Je vais vous dire que papa, si c'est des insultes, prenez-nous. Challenge des choses inutiles qui ne nous apportent rien, prenez-nous. Mais si c'est challenge que on veut élever les gens, on veut valoriser les gens, on veut porter les gens, oubliez-nous. Oubliez-nous. Mais faisons le challenge même de gouvernance. Vous avez combien de ponts? Nous, on a combien? Je sais que quelqu'un va me dire là que oh, la Côte d'Ivoire, ce n'est que Yamoussoukro et peut-être Abidjan. Mon frère, il vaut mieux avoir un petit paradis que ne rien avoir. Il faut nous laisser ça. Votre discours qu'on tient tous les jours. Je ne suis pas en train d'appeler, je ne vends pas le pays. Comme vous allez me dire que oh, il vend le pays. Je ne vends pas le pays. Que le pays sorte de sa bêtise. Que le pays sorte de sa bêtise. Nous aussi, on mérite ce qui est mieux. On mérite ce qui est bien. On mérite ce qui est grand. C'est quoi on a été condamné? C'est quoi? C'est notre enfer qu'on vit ici pour aller au paradis après. C'est quoi? Mais il faut que non. On vient encourager, on vient soutenir. On soutient quoi? Faut vraiment pas dire non, je balaye. Allez sur Internet. Allez sur Internet. Même ne se fait pas tard. Donnez même seulement 1 million. Je vous ai déjà expliqué, doucement, doucement, on n'est pas pressé. Ceux qui sont pressés s'avancent. Et je vous ai dit que vous avez le centre de formation professionnelle dans les métiers de déclarant en douane, transit et autres, les métiers portuaires. Vous avez le centre de formation GESPRO, Campus Kribi, qui en ce moment vous donne les facilités. Donc vous vous inscrivez. Vraiment, les coûts de la formation sont au prix 0. On vous entend. Campus Kribi, vous avez les numéros de téléphone. N'hésitez pas d'appeler. Allez vous inscrire. C'est très important. À bon attendeur. Rendez-vous à Kribi. C'est possible! Oui, c'est possible! Grâce au centre de formation professionnelle GESPRO de se former en douane et transit ou encore déclarant en douane à partir du niveau CAP, BEPC ou GCI et obtenir un certificat de qualification professionnelle donné par le ministère de la formation professionnelle. Durée de la formation, 12 mois avec 3 mois de stage académique. Début de la prochaine rentrée le 25 novembre 2024 à partir de 7h30. Tu veux apprendre, comprendre et appliquer? Alors
inscris-toi à notre campus de Crébi Mokolo, situé entre la compagnie de gendarmerie et la CNPS. GESPRO Professionnel, téléphone 697 16 49 52 ou le 699 15 57 38. Centre de formation professionnelle GESPRO, au cœur des métiers portuaires.